Si vous connaissez quelqu'un qui porte le nom Méni, El Méni, Ben Méni ou encore Douy Méni, cette vidéo va particulièrement vous intéresser. Derrière ce nom de famille, il y a l'histoire d'une grande tribu arabe bédouine, installée du côté de Figuig, de l'Oued-Guir, du Tafilaleh, de Fès, du Garbe et même de la Chaouia. Je suis Morocan-sur-Nam et aujourd'hui, on découvre ensemble l'histoire complète de la tribu des Douy Méni et des familles Méni qui en sont issues. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir les grandes figures religieuses, politiques et savantes de cette lignée. Et surtout, commentez votre nom de famille pour que je fasse la prochaine vidéo dessus. Le nom Méni ou El Méni est ce qu'on appelle un nom ethnique. Il renvoie à la tribu arabe des Douy Méni, qu'on retrouve aussi sous les formes Ben Méni ou Douy Méni. Les Douy Méni sont une tribu d'origine bédouine, rattachée aux Arabes de Moudar par la branche de Zogba. Ils arrivent au Maghreb dans le cadre des grandes migrations hilaliennes, ces mouvements de tribus arabes qui ont profondément marqué le Maroc et l'Afrique du Nord. Une fois installés, les Douy Méni laissent leur nom à plusieurs groupements célèbres. L'un des plus importants se trouve dans la région de Figuig, à l'extrême est du Maroc, près de la frontière algérienne. Là, ils fondent une de plusieurs Kiesour, ces villages fortifiés typiques des zones pré-sahariennes. Dans cette région, ils forment une véritable confédération qui occupe toute la vallée inférieure de l'Oued-Guir. À partir de là, leur présence s'étend vers l'ouest jusqu'au Tafilaleh, une autre grande région oasienne historique du Maroc. Mais l'empreinte des Douy Méni ne s'arrête pas là. On retrouve aussi des groupements appelés Douy Ménia dans le Tafilaleh lui-même, au sein des Shrarda dans la banlieue de Fès ou encore chez les Arabes Saïs près de Meknès. La forme équivalente, Oulad Méni, apparaît dans le Garbe, près de la localité de Hadkourt, sous forme de fractions de tribus. Tout cela montre que les Douy Méni ne sont pas une petite tribu isolée, mais un grand rameau bédouin qui a essaimé dans plusieurs régions du Maroc. Parmi les familles originaires de cette grande tribu, on peut distinguer plusieurs branches importantes. La première, ce sont les Méni Kandoussi. Ils sont issus de la lignée du mystique Sidi Abdallah ben Idriss, surnommé Bouziane. Né vers 1650, autour de l'année 1062 de l'Hégire, dans la vallée du Draa, il s'illustre comme maître spirituel. Il fonde, dans le Haut-Guir, sur le territoire même des Douy Méni, en un lieu appelé Knatsa, la Zaouia Kandoussia, que l'on appelle aussi parfois Ziania. Dans cette Zaouia, il dispense son enseignement religieux et spirituel, faisant de ce lieu un centre important pour la région. Une autre branche célèbre, ce sont les Méni Hasnaoui. L'un de leurs membres les plus connus est le Faqih Larbi Ben Méni Hasnaoui. Il s'est illustré par son rang social élevé et par sa grande fortune sous le règne du sultan Moulay El Hassan. Son influence montre que les Méni ne sont pas seulement des nomades, mais qu'ils ont aussi joué des rôles importants dans les réseaux religieux, économiques et politiques du Maroc. Viennent ensuite les Méni Jamaï. Ils sont originaires de la région de Figuig et de Béchar. Au début du règne du sultan Alaouite Moulay Abdallah Ben Ismaïl, ils s'installent au nord-est de Fès. Ils sont alors incorporés dans l'armée des Kragas. Très vite, certains de leurs membres assurent le commandement de la tribu des Oulad Jama'a et se distinguent dans la cité idrisside voisine, c'est-à-dire Fès. Cela montre encore une fois comment une même racine tribale, Douy Méni, peut donner naissance à des familles influentes dans différentes régions. Le Draa, le Haut-Guir, le Tafilaleh, Figuig, Fès, le Garbe. Les Douy Méni laissant également leur nom dans la plaine de la Kaouia. On les retrouve chez les Mzab, au sein de la fraction des Oulad Mra. Dans cette zone, le nom Méni est porté par des familles qui allient identité tribale bédouine et ancrage kaoui. Parmi les grandes personnalités originaires de cette souche, on peut citer le théologien et jurisconsulte Larbi Ben Mekedem Méni Mzabi Chaoui. Il est né à Oulad Nasser, une fraction des Méni, et il meurt à Tanger en 1900, l'année 1317 de l'Hégire. C'est un exemple d'érudit qui relie les plaines de la Khaouia et les grandes villes de savoir comme Tanger. Au fil des siècles, les Douy Méni et les différentes familles Méni, Kandoussi, Hasnaoui, Jamaï, Mzabi, se sont enrichis de multiples apports humains et culturels. Ils incarnent le mélange entre les tribus bédouines venues de l'Est, les réalités sahariennes de Figuig et du Haut-Guir, et les grands centres urbains comme Fès, Meknès, le Garbe et Tanja. Derrière le nom Méni, il n'y a donc pas seulement une famille, mais tout un monde,
celui des tribus hilaliennes, des Aouya soufis, des armées chérifiennes et des oulémas marocains. Voilà l'histoire de la tribu Douy Menni et des familles Menni. Une origine bédouine, une expansion du Dra à Figuig, du Oghir au Tafilalais, des Sherarda de Fès jusqu'à la Tchaouia et Tanger, et des descendants qui se sont distingués comme mystiques, notables, soldats et savants. Si vous portez ce nom ou si vous connaissez des Menni, dites-le en commentaire. Et surtout, commentez votre nom de famille pour que je fasse la prochaine vidéo dessus. Abonnez-vous à Morocan-sur-Nam pour plus d'histoires sur les noms marocains. Regardez aussi mes shorts pour des histoires courtes quotidiennes sur TikTok et YouTube. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle généalogie marocaine